Salut, pour ce nouvel épisode de Pyrénées Libre, direction Bagnères, avec Dominique, l'hôpital public. Alors ce qu'on fait, c'est que on rencontre régulièrement la préfecture, la sous-préfecture, les différentes directions des hôpitaux. Alors on a eu une succession de directeurs, mais qui faisaient fonction de directeur. Et une de nos revendications principales, ça a été de demander à ce que nous ayons un directeur propre à l'hôpital de Bagnères. On a réussi et maintenant on a un jeune directeur sur Bagnères et qui a pris les choses en main. Et donc on est content de ça. Et la deuxième revendication, c'était que Bagnères puisse employer directement les médecins urgentistes. On a gagné sur ça aussi parce que maintenant, l'ARS a accepté que la direction emploie directement des médecins urgentistes sur Bagnères. Alors on sait aussi qu'à Pouzac, il s'est ouvert un service de radiologie privé à but lucratif. La loi permet actuellement en France qu'un service de radiologie privé à but lucratif s'installe partout où elle veut. On imagine que si les gens sont adressés sur le service de radio privé de Pouzac, il va y avoir un effet de concurrence avec une mise à mal peut-être du service de radio de l'hôpital de Bagnères. Donc on pense bien aussi que si le service de radio de Bagnères se dégrade, le service des urgences ne pourra pas bien fonctionner. Donc en fait c'est un tout. C'est un tout. Les hôpitaux en France, ça représente un tout. On est sincèrement à se demander si c'est pas voulu tout ça. Non, on pense qu'il y a une volonté de la part de l'État, des différents gouvernements successifs, de s'aborder les services publics, quels qu'ils soient, et les hôpitaux publics. Ça dysfonctionne de plus en plus, et c'est facile de faire dysfonctionner un hôpital, malheureusement. Tout s'est aggravé, c'est dramatique. Enfin, moi, j'ai travaillé 40 ans dans la santé. Jamais j'aurais pensé qu'on en serait arrivé là, jamais. Voilà, c'est triste. Voilà. Mais il faut continuer à se battre parce qu'on on a quand même un certain pouvoir. Si on se mobilise tous ensemble dans des petites villes comme à Bagnères, il y a une possibilité de faire bouger les lignes. On a fait une journée ville morte où les commerçants ont été super. Ils ont fermé les commerces. Tout le monde est venu manifester, ils nous ont aidés, il y a eu plein de tractages, etc. Il y a eu plusieurs fois les télés, les radios qui sont venus, il y a eu plein de reportages de FR3. Donc petit à petit, ça se sait. Et ça gêne. C'est pour un pouvoir politique tel qu'il est mené et pour le fonctionnement, par rapport au fonctionnement des ARS, c'est un fonctionnement totalement vertical, il n'y a pas de partage des pouvoirs à aucun moment, et quelque part ça les titille. C'est évident que ça les titille. Voilà. Ouais, c'est clair qu'il il y a deux mondes. Il y a ceux qui sont sur le terrain, les travailleurs, et puis il y a ceux qui dirigent, qui sont complètement déconnectés. On voit ça partout en fait, dans l'hôpital, dans l'éducation, encore une fois, voilà, c'est toujours le même problème. On nous parle d'efficience depuis 20 ans, 25 ans dans les hôpitaux. La première fois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Après, on a compris ce que c'était l'efficience. Voilà. C'est dramatique parce qu'on en est là, le gouvernement, il cherche de l'efficience et il cherche à appliquer ce management. Il est déjà appliqué dans les hôpitaux depuis longtemps, mais de nouveau, on entend parler de ça. Je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas envie de travailler comme ça aussi, qui sont écœurés par rapport à tout ça. Et il y en a beaucoup qui s'en vont. Et des infirmières, il y en a plein, parce qu'on ne fait pas ces métiers-là par hasard. Des aides-soignants, tous les gens, les brancardiers, tous les gens qui font le ménage, au bout d'un moment, tout dysfonctionne. Voilà, tout est grave. C'est un petit peu aussi comme dans l'agriculture, j'imagine que la jeunesse, voyant l'état de dégradation de l'hôpital public, les mauvaises payes, peut-être qu'il y a moins en moins de gens aussi qui sont attirés à travailler à l'hôpital, oui, du fait de ces conditions de travail hyper difficiles. Ouais. Je crois qu'on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Après, pour le montage, on va pas durer mais trop ce longtemps. Que moi, la conclusion que j'ai à donner, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. C'est que les personnes apprécient les services publics, on le sait, ils nous le disent, et qu'ils sont contents de participer à des luttes citoyennes. Ils sont présents et on n'a pas besoin d'aller les chercher, ils sont là.
au moment où il faut. Non, il faut arrêter avec tout ça. Les gens savent comment peut fonctionner une société égalitaire. Et moi, j'y crois et on y croit tous à l'intérieur de l'association. Voilà.